Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette 7e édition du marché équitable d'Alfortville qui s'inscrit dans la quinzaine du commerce équitable. Donc l'or végétal, c'est une matière naturelle, un roseau sauvage qui pousse au Brésil et qui possède cette couleur or naturelle. Je suis ici invitée par la mairie d'Alfortville dans le cadre du commerce équitable. Nous sommes une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Notre maraîcher, il se trouve dans le 77 à Châtenois. Il plante ses légumes et nous l'achetons d'avance. On paye la récolte à l'année. Alors l'association J'aime le vert, à la base c'est une association qui a été créée pour recycler les déchets organiques, faire du compost. On a un salarié qui récolte auprès de certains commerçants d'Alfortville des déchets pour les composter dans nos jardins. L'association J'aime le vert, depuis environ 1 an, c'est également des jardins collectifs. Le but, c'est également de montrer que même sur des petites surfaces, on peut arriver à produire des légumes en ayant une bonne terre, une terre fertile, ce qu'on peut faire en amendant au fur et à mesure uniquement avec les déchets. Aujourd'hui, j'ai été invité par la mairie d'Alfortville à venir exposer du mobilier en carton éco-responsable avec une touche pour les enfants, plus particulièrement parce que je trouve qu'ils s'amusent avec. Voilà, c'est fait pour eux le carton, c'est l'avenir pour eux. L'association a été créée après un voyage en Inde. Nous avons découvert une école créée par la communauté intouchable, qu'on appelle Dalit, pour leurs enfants. Parce qu'il y a le système des castes en Inde et les intouchables sont dans une situation bien plus mauvaise que les 4 grandes castes. Il est important qu'elles soient éduquées pour leur dignité et pour arriver à défendre leurs droits. Alors déjà 7 ans, ça nous laisse mesurer le chemin que l'on a parcouru, mais déjà 7 ans, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que c'était hier la première édition. On s'était retrouvé avec Khadija Oboumour, mon prédécesseur, le député, maire honoraire René Rouquet. Et puis moi-même, on avait lancé cette initiative parce que Khadija Oboumour y tenait, parce que c'était sa délégation politique, ce qu'il est encore plus depuis le début de ce mandat, où je lui ai demandé de poursuivre ce travail à la fois au niveau communal, mais aussi au niveau maintenant intercommunal, quand on sait l'importance que revêt l'intercommunalité aujourd'hui pour notre ville. Et puis quand on voit le monde qui se rassemble sur ces 4 jours, on comprend bien que cela répond aussi à maintenant un rendez-vous, une attente. Et pour moi c'était très important, d'abord parce que nous avions voulu à l'époque, il y a déjà 7 ans, donc donner pour la première fois en France, quasiment, dans le cadre d'une équipe municipale, la délégation de commerce équitable et de développement durable. Et cela nous a permis, à nous, la commune d'Alfortville, d'être labellisé territoire équitable pour la 3e année consécutive. Et puis ça permet aussi d'éveiller les consciences depuis le départ. Ce que nous souhaitons, nous qui portons des valeurs de solidarité, c'est de pouvoir faire passer quelques messages qu'il existe aussi de nouvelles économies qui peuvent participer à de la solidarité, à découvrir d'autres pays que la France. Et j'ai envie de vous dire que l'on goûte notre plaisir. On a aujourd'hui un village quasiment, on n'est plus à des portes ouvertes, c'est un village qui s'installe pendant plusieurs jours à Alfortville, qui fait un écho au-delà du territoire communal, et moi je m'en félicite, des collègues m'en ont parlé, des collègues maires dans le département, et pas seulement, et je pense que l'on a vocation à devoir et à pouvoir démultiplier ces opérations. Et cette année, ce sera une année un peu particulière pour nous, parce que
certes c'est la 7e édition, mais nous fêtons nos 130 ans. Alfortville est une jeune commune, elle n'a que 130 années. Et j'ai annoncé voilà quelques semaines, un peu en surprise, à mon ami Khadija, que nous allions au-delà de ce village qui s'expose hors les murs, avoir demain un lieu en centre-ville dédié sur la notion de territoire équitable pour une collectivité, d'atelier et aussi une sorte d'épicerie des produits du commerce équitable. Voilà, on a souhaité faire ça ici, en cœur de ville, parce que c'est en cœur de ville que bat la ville de la Cité. Vous voyez le nombre d'habitants qui ont visité, qui sont là. Le soleil est avec nous, le soleil est équitable. Donc moi je m'en réjouis. Oui, je suis élue en charge de l'handicap et des affaires sociales, vice-présidente du CCAS. Voilà ma fonction sur la ville. Cette 7e édition, on ne peut que s'en féliciter. La ville d'Alfortville est une ville sociale et solidaire et on est fiers de présenter un tel événement. Je remercie énormément ma collègue Radija Boumour pour son implication, son sens du social. Alors je suis aujourd'hui sur le marché d'Alfortville pour parler des missions que j'ai effectuées à l'île Rodrigue en 2011 où je suis allée sur place avec des designers de France pour la formation en crochet, en vannerie, en broderie. Donc ça a été une très belle expérience qui a donné lieu à cette création d'association. Et suite à ça, je me suis devenue, alors que je travaillais dans une centrale d'achat de commerce équitable à la base, j'ai monté mon projet de création et ça a été de la création de bijoux. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de développer tout ça et d'apporter peut-être ce savoir-faire au niveau de l'île Rodrigue ou de l'océan Indien. Alors je suis aujourd'hui sur le stand de Recyclez-vous en tant que présidente et créatrice de cette jeune association alforvillaise qui intervient sur le développement durable afin de sensibiliser la population alforvillaise à la gestion et à la production des déchets. Au-delà des frontières est un importateur de produits du commerce équitable en provenance d'Afrique et d'Asie. Nous avons créé Au-delà des frontières il y a une douzaine d'années, partant du constat en fait, que de nombreux artisans dans le monde étaient énormément doués mais n'arrivaient pas à vivre de leur travail. Donc nous leur assurons en fait, une rémunération équitable, nous les aidons à protéger l'environnement, nous les formons, nous les aidons au niveau du design. Vient de Casamance, notre musique traditionnelle de Mandin, des griots qui racontent les histoires passées. Cette année, la quinzaine du commerce équitable est placée sous la transition écologique. La thématique, c'est la transition sociale et écologique. Et on a travaillé énormément sur la sensibilisation pour aider un petit peu les citoyens à se retrouver avec tous ces logos, comment ça se passe sur les commerces, comment repérer les marques du commerce équitable. Les exposants, on a eu un peu de chaque pays, il y a eu pas mal d'artisans. Et on a mis en avant cette année la transition écologique et sociale. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de catastrophes qui se sont passées un peu partout dans le monde. Et tout ça, c'est lié à notre façon de consommer. Moi, je dis autant qu'élu à la collectivité d'Alfortville qu'il est urgent de recadrer et de travailler sur une consommation responsable, de recentrer l'humain dans toutes ces conditions et de retravailler un petit peu plus avec les politiques et avec les citoyens. Parce que la sensibilisation n'est pas suffisante. Il faut travailler aussi avec les commerçants pour pouvoir prendre conscience qu'il est urgent, et je dis urgent, de recentrer l'humain dans tout ça. Alors Lucie, c'est une créatrice de mode depuis très longtemps. J'ai des aiguilles dans les mains depuis l'âge de 10 ans. J'en ai bientôt 70 et la mode a toujours été une grande passion pour moi.
Et puis, je suis styliste, modéliste, monteuse modèle, je suis absolument complète, je fais tout dans la mode. C'est-à-dire que je dessine un vêtement et je l'amène au bout.